Alors, on va faire apparaître la palette contour. Alors, le contour, vous avez pu déjà modifier l'épaisseur du contour, c'est bien, mais il y a beaucoup plus qu'on peut faire sur le contour. Alors, vous voyez le mot contour ici qui est surligné comme un hyperlien. Si vous cliquez dessus, c'est le panneau contour qui arrive. D'accord? Avec les options possibles. Mais on peut aller chercher aussi directement, la palette contour dans menu fenêtre, contour. Voilà, vous devriez avoir la palette contour. Alors peut-être qu'elle apparaît aussi chez vous sur le côté d'une manière bizarre, sous forme de petite icône. On va voir. Bon, vous avez peut-être ça. Voilà. Vous avez peut-être ça sur le côté. Il va falloir prendre la palette, l'agrandir. Voilà, voilà. Et alors, si elle apparaît toute petite comme ça, vous pouvez aller dans le menu de la palette contour et demander d'afficher les options. Comme ça, vous voyez tout ce qu'on voyait là au-dessus quand on cliquait sur le mot contour. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'il est possible de mettre le contour de différentes manières ici. Il faut comprendre que c'est du vectoriel. Le carré, là, le rectangle, en fait, c'est une définition mathématique. Alors, vous allez pouvoir l'afficher sans ces couleurs. Vous faites commande Y, CMD, vous enfoncez la touche CMD sur le clavier, vous la gardez enfoncée, vous enfoncez Y. Vous êtes passé en affichage sans couleur. Commande Y à nouveau, vous passez à l'affichage avec couleur. Donc, vous voyez quelle est la construction du rectangle. Vous voyez ses limites, là. Voilà, ça correspond à ce qu'on vient de faire à affichage, tracé, affichage, affiché, aperçu. Ok, affichage, tracé, affichage, aperçu, c'est ce qu'on vient de faire avec le raccourci clavier. CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Et donc, on a la possibilité de mettre le contour à cheval sur le vecteur ou à l'extérieur. Et ça, c'est important quand vous utilisez des illustrations qui viennent du web, vous les vectorisez, vous voulez mettre un contour. C'est important. On mettra plutôt le contour à l'extérieur pour que le dessin de l'illustration reste correct. On va faire juste un test après, on ira chercher sur le web un clip art qu'on va transformer en vecteur. Donc le clip art, il sera sous forme pixel, mais on va en faire des vecteurs avec le moteur de vectorisation de Illustrator, et vous allez voir que ça aura de l'importance, l'alignement du contour. Et alors, on fera aussi des contours sur du texte. Des contours sur du texte, et vous allez voir que dans le cas du texte, c'est aussi important que le contour ne déborde pas sur les lettres, qui se mettent à l'extérieur, c'est mieux. Et il y aura une astuce, parce que ceci ne fonctionnera pas pour du texte. Bien, alors je vais vous demander de créer un dossier sur le bureau de l'ordinateur. Donc je vous rappelle que pour passer vers le Finder, c'est commande tabulation, CMD tab. Ensuite, quand vous êtes dans le Finder sur le Mac, vous pouvez demander dans le menu Finder ici, vous pouvez demander de masquer les autres. Comme ça, Illustrator derrière ne s'affiche plus. D'accord, donc il faut faire commande tabulation jusqu'à ce que vous soyez sur le Finder. Il est inscrit Finder en haut à gauche. C'est le gestionnaire de fichiers du Mac. Au besoin, dans le menu Finder, vous demandez masquer les autres. Comme ça, Illustrator derrière n'apparaît plus.